Péniel, tu m'as déçu. Tu m'as déçu parce que moi, je fais partie de ces soldats de la première heure, de ces soldats de la première bataille, du premier combat que tu avais eu auparavant concernant le papa de tes enfants. Et il se trouve, un jour, en regardant les réseaux sociaux, je tombe sur une vidéo de toi où tu es en train de présenter des excuses. Vidéo qui a été largement relayée sur les réseaux sociaux. Et laisse-moi te dire que je t'ai tellement défendu qu'on me l'a tellement envoyé. Et je me suis sentie bête, oui, je me suis sentie bête. Non pas que je souhaitais que tu puisses entretenir une relation d'animosité avec le père de tes enfants, mais parce qu'en fait, on se retrouvait tout en toi. On se retrouvait en toi en tant que jeune femme, on se retrouvait en toi en tant que mère, on se retrouvait en toi en tant qu'épouse. Beaucoup de choses faisaient écho chez nous. Tu étais un petit peu la porte-parole de plusieurs choses qui ne sont pas dites au sein de l'Église, avec un grand E. Et bien que tu n'aies jamais rien demandé de tel, le fait d'avoir été témoin de ce que tu as pu montrer sur les réseaux, donc c'était ta volonté de le montrer par rapport aux violences conjugales, mais nous ça nous a tous fait souffrir en fait. Quand on a vu ça, on s'est tous sentis, comme on disait, je suis Péniel en fait. On s'est tous sentis extrêmement attristés, mais on s'est tous sentis investi d'une mission, c'est que la vérité éclate. Il y a quelque temps, tu es apparu en demandant des excuses au père de tes enfants, en te présentant à son concert aux premières loges, en faisant des grandes déclarations sur les réseaux sociaux où tu t'excusais d'avoir mêlé des personnes. Et c'est très très bien de pouvoir se remettre en question, mais il y a des gens qui derrière ça étaient derrière toi en fait. Je crois même qu'elle avait remis son nom d'épouse. Elle avait même remis son nom d'épouse et c'est là que moi je me suis dit bon ok. Tu t'es aussi excusé pour ces personnes mais en fait on savait plus trop sur quel pied danser. Et du coup c'est senti bête parce que c'est une vidéo qui a été relayée et tellement je t'ai défendu donc j'ai reçu toutes tes excuses et tes vidéos. Franchement c'était incroyable. Puis est arrivé le moment de tes problèmes de santé mentale. Et c'est tout à fait normal que tu traverses ces moments-là parce que ce que tu as vécu n'a pas de nom. Je voudrais attirer notre attention sur le fait d'être d'abord guéri avant de pouvoir présenter des excuses si on doit en présenter. De faire attention à ne pas faire les choses pour l'apparence ou pour un résultat, comme je pense que c'était pour pouvoir apaiser les tensions et pouvoir aussi avoir une bonne relation avec le père de tes enfants et que les visites et autres se passent de la meilleure manière qui soit. Et c'est tout à ton honneur. Simplement, je pense que tu n'allais pas encore bien, malheureusement. Maintenant, les choses sont de nouveau sur la toile. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a beaucoup de pages qui appellent au boycott. Chantre chrétien Mike Kalambay, qui est le père de tes enfants. Moi, je me demande, nous, les soldats de la première heure, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit encore s'associer à toi dans cette lutte? Est-ce qu'on doit encore te défendre? Ou est-ce qu'on doit tout simplement observer parce que franchement on s'est un petit peu affiché. La question est là. Je ne remets pas en question tout ce que tu as vécu. Mais c'est vrai que pense aussi à nous qui t'avons défendu bec et ongles et ça n'a pas été de tout repos. Pense à nous et voilà, j'aimerais juste un mot pour ça parce que voilà, moi je suis une personne quand je prends des choses à cœur, enfin quand il y a des situations qui sont vécues, vraiment, ça me touche profondément parce qu'on est des êtres humains. Maintenant, moi je te souhaite bonne chance et dites-moi si vous aussi vous étiez de ces personnes qui ont défendu Péniel Kalambay de toute leur force. Dites-le en commentaire parce que je suis curieuse de savoir si je suis la seule dans ce cas-là.